Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va faire la suite de notre introduction à la mise en place de web services en Java. Donc dans la vidéo précédente on avait mis en place un web service relativement simple en Get avec Tomcat7 et la librairie Jersey. Donc cette fois-ci ce qu'on va essayer de faire c'est mettre en place un appel en méthode post. Donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre web service ici et le copier. On peut utiliser le même chemin à partir du moment où on n'utilise pas la même méthode. Ça va être deux types de requêtes HTTP différentes. Simplement ici, on a un problème de méthode en termes de nommage. On ne peut pas avoir de méthode qui s'appelle hello. Donc ici, en plus de notre hello get, on vient de faire un hello post. Donc si on se souvient ici, notre hello get permettait d'envoyer des requêtes sur l'URL suivante, API Hello, avec plop et 2016 qui étaient deux paramètres au niveau de chemin. Donc on voit ici que la valeur d'aujourd'hui s'est réutilisée, mais c'est toujours le même web service, et 2012, et également un paramètre option, ici, qu'on retrouvait au niveau de notre query, qui ici vaut pipeau, mais si jamais on ne spécifiait rien au niveau de la query, on se retrouvait avec la valeur null. Donc maintenant, on a la même chose, mais en post. Et ce qu'on va vouloir, c'est être capable d'envoyer une requête post au serveur pour tester. Alors malheureusement, avec un navigateur, si on tape des adresses ici, on ne peut envoyer que des requêtes en mode get. Donc il va falloir qu'on utilise une extension. Alors moi, celle que j'utilise s'appelle Postman. Et c'est une extension de Chrome, donc on va voir ici. Alors si elle n'est pas installée dans votre Chrome, ici vous aurez quelque chose qui doit dire installer l'extension. Nous on va tout simplement la lancer. Et ça va nous ouvrir ici la fenêtre de Postman. Alors ce qu'on va faire c'est aller regarder notre URL ici. Je vous rappelle qu'on a exactement la même URL. Donc ici mettons qu'on tape notre URL et qu'on l'envoie en get. Voyons ce qui se passe. On récupère notre résultat, donc exactement la même chose que ce qu'on avait dans le navigateur. Et on voit ici un get hello. On va juste repartir le serveur pour repartir de quelque chose de propre. Je ne me souviens plus si je l'avais redémarré. Ah, ok, donc ici on va envoyer en get. On voit ici appel au constructeur et get hello. Et si ici on fait tout simplement changer la méthode HTTP en post, on voit ici qu'on a la même chose, mais ce n'est pas la même méthode qui a été appelée. On n'a pas eu un get hello ici, mais un post hello. Donc, on voit ici qu'on a tout un ensemble de paramètres qui sont ceux qui viennent de deux qui viennent du chemin, name et year, et un qui vient de l'option. Donc, on peut essayer ici, par exemple, de taper l'option pour regarder ce qui se passe. On voit ici que l'option est bien prise en considération. Une des différences, c'est qu'à partir du moment où on envoie un post, on peut avoir un body. Alors, il suffit simplement d'avoir un paramètre string ici, qu'on va appeler body, et qui correspond au corps d'une requête. Donc ici, on a imaginé qu'on allait envoyer bonjour. En fait, une requête post a son URL, mais on a aussi le droit d'envoyer un corps de requête, ce qu'on n'a pas le droit en get. Donc si on envoie ça, on s'attend à récupérer un body en plus. Donc là, on va simplement afficher le plus body pour voir le body qui s'affiche. On redémarre notre serveur. Voilà. Et on va renvoyer notre requête en post. Et on voit ici qu'on a notre web service qui s'est instancié et un post avec hello et le body qui est bien celui qu'on a spécifié dans notre requête ici. Alors, comment on fait pour savoir que c'est lui le body? C'est le seul paramètre qui n'a pas d'annotation. Donc tous les autres sont considérés comme des paramètres qui viennent de l'URL. Et le dernier ici est celui du corps de la requête. Donc, ce qu'on a vu avec ça, c'est la possibilité de gérer des éléments en post. Maintenant, un des points qui pourrait être important, c'est si une méthode lançait une exception. Donc par exemple, ici, on va imaginer que dans le cas de notre... On va y aller avec la get ici. If
Oups, je vais effacer mon autre ligne. Mettons que l'option ici est égale à null, mais qu'on voudrait qu'elle ne soit pas égale à null, qu'elle soit toujours là. On pourrait dire qu'on veut lancer une new illegal argument exception. Autrement dit, si j'ai pas l'option, c'est un problème pour moi, il faut que je lance une exception. Donc on va regarder ce qui se passe, on va relancer notre serveur, cette fois-ci aller dans notre navigateur ici. Alors d'abord on va essayer avec une option. Là on voit que tout s'est bien passé, et maintenant sans l'option, et cette fois-ci on a une exception qui est due au fait que, alors si on regarde notre stack trace ici, que notre méthode hello a lancé une illegal argument exception. Alors pour ça, on a une technique qui peut être relativement facile au niveau de la gestion des exceptions. À partir du moment où vous mettez des exceptions dans un web service, il va falloir que vous décidiez comment vous les représentez en HTTP. Là, on voit que ça n'a pas été représenté du tout, mais on peut créer une classe. On va l'appeler gestion exception. Et dans Jersey, vous avez une classe possible qui s'appelle Exception Mapper. En fait, ce n'est pas une classe, c'est une interface. Exception Mapper. Et on va dire que celui-là attrape toutes les exceptions, donc tout ce qui est une sous-classe d'exception. Cette méthode-là, cette interface-là, vous demande une seule et unique méthode, qui est en fait comment traduire une exception en réponse HTTP. Donc la classe qu'on a ici, c'est vraiment une réponse HTTP. Donc la manière dont on va faire ça, c'est qu'en fait on va dire, dans notre cas, qu'on va faire une réponse avec le statut bad request. Donc bad request, c'est l'ensemble des erreurs HTTP de type 400, qui veut dire en fait que notre requête était mauvaise. Et dedans, on va mettre le nom de la classe de l'exception. Alors, on prend l'exception, on récupère sa classe, et le nom, c'est getSimpleName. Ça va nous donner le nom simple de la classe d'exception. Build. Donc, cette ligne-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée une réponse HTTP dont le code d'erreur va être 400 et dont le contenu va être le nom de la classe d'exception qui a été lancée. Alors maintenant, comme cette classe-là doit être trouvée par Jersey, il va falloir lui mettre la notation provider qui lui dit que cette classe-là doit être gérée. Donc au moment où il va scanner les classes du package org.deg, il va trouver cette classe-là, se rendre compte que c'est un exception mapper et donc le rajouter dans le serveur. Donc si on lance ça, et qu'on relance notre service qui devait lancer une exception, on voit maintenant qu'il nous renvoie une illegal argument exception. Si jamais on prend la même chose et qu'on le met dans Postman, encore une fois en get, on voit ici qu'on a bien récupéré une réponse HTTP avec un statut 400 bad request, le temps d'exécution et le corps de notre réponse qui est bien le illegal argument exception. Donc on a vu dans cette deuxième vidéo comment mettre en place un appel post au niveau de notre web service. Donc on peut gérer toutes les méthodes différentes. On a vu aussi que ce n'est pas forcément une distinction qui se fait sur le chemin. On peut réutiliser 2 fois le même chemin, mais avec 2 méthodes différentes. On a vu comment accéder au corps d'une requête post. Encore une fois, il n'y a pas de corps dans une requête guest, uniquement dans les requêtes post. Donc là, on l'a accédé en utilisant un dernier argument string qui n'est pas un paramètre. Et finalement, on a vu comment faire une gestion automatique des exceptions, attraper les exceptions et les transformer en réponses.